Bonjour chers amis francophones, les amateurs de l'astrologie, les spectateurs fidèles de ma chaîne, merci d'être là, merci pour votre temps, votre attention, votre intérêt pour ce que je fais. Bienvenue également aux nouveaux visiteurs de ma chaîne, je m'appelle Olga Vassilchuk, je vous parle du Costa Rica, toujours très ensoleillé. J'aimerais vous présenter aujourd'hui une fois de plus l'analyse des transits, des aspects planétaires pour 2 semaines, allant de la nouvelle lune en balance du 9 octobre jusqu'au 23 octobre 2018. Alors mes amis, cette nouvelle lune va se former dans le 16e degré de balance, 15-48 de balance, le 8 octobre à 23h46, c'est l'heure de New York, l'heure de Montréal, ce qui correspond à 5h46 du matin, le 9 octobre, ça c'est l'heure de Paris pour l'Europe. Alors, cette nouvelle lune est associée au thème du pouvoir et du contrôle dans les relations. La tâche de ce mois lunaire sera de trouver des moyens de rétablir l'équilibre perdu dans une relation ou dans la vie sociale. L'équilibre que nous avons probablement perdu, mais nous serons aidés par le signe zodiaque, la balance, dans lequel la conjonction lune-soleil va se former. Nous savons que la balance est associée à l'harmonie, la paix, l'équilibre, le compromis, le partenariat. Au cours des 3 premiers jours suivant la nouvelle lune, 3 aspects difficiles deviendront exacts, soulignant la problématique du contrôle du pouvoir dans les relations et en posant devant nous des tâches difficiles, complexes à résoudre. Mais il aura un aspect de soutien qui nous aidera à trouver des solutions rationnelles à nos problèmes, à nos difficultés. Je vais parler brièvement de chaque aspect, bien sûr, comme je le fais toujours, mais j'aimerais quand même mentionner que le fond, donc le contexte, le fond sur lequel la nouvelle lune va se former, la conjonction lune-soleil, est vraiment complexe, pas seulement à cause des 3 aspects tendus, entre autres, surtout carré soleil-Pluton, d'accord, mais aussi par le fait que Vénus est dans le signe de son exil, il est en Scorpion, et Vénus est rétrograde. Donc 3 aspects tendus, en plus de Vénus qui est rétrograde, il est en carré avec Mars aussi, la veille de son aspect exact, Soleil en carré avec Pluton, et aussi il aura Mercure en opposition avec Uranus. Donc le contexte de la nouvelle lune n'est pas simple, n'est pas paisible, n'est pas vraiment harmonieux. Cela veut dire que si nous acceptons, si nous admettons la thèse bien connue que la nouvelle lune, c'est le début de quelque chose, c'est la naissance du nouveau microcycle, d'un nouveau mois lunaire, c'est le début, c'est la naissance des nouveaux scénarios de notre vie. D'ailleurs, dans le domaine de la vie qui correspond à la maison de l'horoscope de votre thème, où se projette la conjonction lune-soleil en balance, alors ce début s'annonce difficile, lié à des obstacles à surmonter, à la résistance de l'environnement ou à la résistance de certaines personnes de notre entourage. Une autre particularité de cette nouvelle lune, on sait déjà ce que c'est, la nouvelle lune du 9 octobre ouvrira le couloir du point milieu des éclipses, qui se terminera par la nouvelle lune du 7 novembre, c'est-à-dire que les 3 prochaines phases lunaires, la nouvelle lune du 9 octobre, la pleine lune du 24 octobre et la nouvelle lune du 7 novembre, vont former les carrés au point des éclipses de l'été 2018. Je vous rappelle des dates, les dates des éclipses passées de cet été, l'éclipse solaire en Cancer du 12 juillet, l'éclipse lunaire sur l'axe Lion-Verseau du 28 juillet et l'éclipse solaire en Lion du 11 août. Donc 3 mois après le couloir du point milieu des éclipses, nous allons vivre un autre
couple à notre paire des éclipses d'hiver 2019. Donc nous sommes maintenant au milieu, sur le mi-chemin entre les deux saisons des éclipses. Ça veut dire que le mois à venir, ce couloir du point milieu, va ramener à la surface les sujets des éclipses d'été 2018. Ce sera l'aboutissement des scénarios conçus ou formés sur le plan subtil pendant la période du corridor des éclipses d'été. C'est-à-dire que nous allons vivre sûrement la manifestation maximale de ces scénarios qui ont vu le jour pendant cet été à travers les événements concrets, réels. Les changements que nous avons vécus, mais attention sur le plan subtil, je me répète, cet été, vont aboutir par les changements dans la vie réelle, par les situations concrètes, tangibles. Donc, avant de commenter brièvement les aspects entre les planètes, j'aimerais commencer par l'ingression de la première semaine du mois lunaire. Le 10 octobre, Mercure entre en Scorpion, où il restera jusqu'au 31 octobre. Mais attention, Mercure va se balader par les signes de Scorpion et de Sagittaire, parce qu'il va être rétrograde la troisième fois, oui. Pour cette année, il aura la troisième phase rétrograde de l'année pour Mercure. Donc, le 10 octobre, Mercure entre en Scorpion. Le 31 octobre, Mercure entre en Sagittaire. Le 16 novembre, Mercure devient rétrograde en Sagittaire. Le 1er décembre, il revient en Scorpion. Et donc, le 6 décembre, Mercure devient direct en Scorpion. Et le 12 décembre, il rentre à nouveau en Sagittaire. Donc, pendant le transit de Mercure en Scorpion, nous aurons la capacité à établir les relations profondes et permanentes au niveau de la communication, au moins. Les réactions aux interrelations seront fortes. Nous allons montrer de la sensibilité, de la vulnérabilité excessive, surtout. D'un côté, il aura la capacité de ressentir bien les autres, mais en même temps, il y a un risque de manifestation de sarcasme, de la causticité dans la communication. Donc, il faudra essayer plutôt de nous concentrer sur les qualités d'une personne, au lieu de souligner ses défauts, parce que chacun de nous a des défauts, n'est-ce pas? Donc, si nous remarquons que plutôt les qualités de la personne, donc les gens, les personnes, en général les gens autour de nous, vont nous surprendre agréablement avec le temps, parce que si nous soulignons, si nous faisons que piquer et provoquer l'autre, la personne nous montre son caractère difficile ou les défauts de son caractère. Alors, donc les trois aspects tendus que j'ai tout à l'heure mentionnés. Premièrement, le 10 octobre, Mercure en Scorpion sera en opposition à Uranus en Taureau. Cet aspect nous aidera à montrer l'indépendance de l'esprit, l'originalité et l'ingéniosité. Mais en même temps, l'infestation des qualités négatives telles que l'irritabilité et le déséquilibre dans la communication sera vraiment possible. Une autre mise en garde concerne la communication, le style de la communication. Il faudra se contrôler de ne pas provoquer des conflits, quoique cela pourrait se faire de notre part involontairement, la provocation au conflit. Un surcharge de travail ou une activité sociale abondante peuvent, au lieu de donner le résultat souhaité, provoquer l'irritabilité et aussi le surménage. Donc ça, c'est un des trois aspects difficiles du début du mois lunaire. Donc le 11 octobre, Vénus en Scorpion est en carré avec Mars en Verseau. Donc nous allons vivre le conflit entre l'origine masculin, Mars, et féminin, Vénus, à la fois sur le plan psychologique et dans le monde extérieur. Et ici, le principe féminin tend à céder en force au principe masculin, car Vénus est affaiblie par rapport à Mars. Vénus est rétrograde et Vénus en Scorpion, en exil. Le désir d'affirmation de soi peut être perçu comme de la grossièreté et de l'agressivité.
L'impatience et l'intolérance vont créer des problèmes dans les relations. Il faudra essayer d'être plus clément, plus tolérant envers les autres. En même temps, des aventures romantiques très intéressantes et vives, ayant un nombre d'extrémismes, sont possibles. Cependant, dans ce cas, il est difficile de prévoir une relation durable, bien sûr. Le 12 octobre, le troisième des 3 aspects tendus, le soleil en balance en carré avec Pluton en Capricorne. Cet aspect peut être une incitation à l'amélioration de soi et peut nous donner la capacité d'atteindre des objectifs et de gagner. Mais aussi, il peut conduire à des conflits avec les autres en raison de l'imprudence, de l'hostilité, de la lutte pour le pouvoir. Nous verrons l'actualisation du pouvoir et surtout de la domination, d'accord, tant dans l'espace social que personnel. Les éclaboussures d'énergie destructrice, la révélation des côtés sombres et cachés de la personnalité, la manifestation des effets d'un traumatisme, des traumatismes psychologiques antérieurs vont décrire l'ambiance de ces jours. Il est préférable ces jours-ci d'éviter côtoyer les personnes excessivement obsessives ou obsédées par quelque chose et éviter des foules, en particulier des foules des gens agressifs. Donc 3 aspects tendus. Mercure opposition Uranus, Vénus carré Mars et Soleil carré Pluton. Mais comme je dis, il y a un aspect qui adoucit toute cette tension. Le 12 octobre, Mercure en Scorpion sera en sextile avec Saturne en Capricorne. Qu'est-ce que cet aspect nous offrira? Les solutions réussies des problèmes pratiques, la capacité à se concentrer, la planification des unions, des collaborations à long terme, de longue durée. L'effort mental efficace. Les tâches pénibles seront résolues facilement et rapidement. D'accord. Ensuite, le 15 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus en Scorpion. Cet aspect donnera l'occasion de sentir la beauté de la syllabe, de la parole, la capacité de remarquer la beauté de tout ce qui nous entoure et d'approfondir l'activité intellectuelle. Mais pendant cette période, une vague de passion peut aussi nous emporter, qui se dispersera, qui disparaîtra ensuite rapidement, ne laissant qu'une impression. Même si elle sera profonde, ce sera qu'une impression, souvenir. Ce sont des bonnes journées pour des réunions romantiques, pour les rencontres, pour le flirt, ou pour tout type d'action conçue pour impressionner votre partenaire, votre entourage. Ces jours-là ne sont pas mauvais pour le début d'une campagne publicitaire et pour toute action publique visant à améliorer le statut personnel. D'accord. Le 19 octobre, Mercure en Scorpion en trigone avec Neptune en Poisson. Mercure forme beaucoup d'aspects cette fois-ci. Donc trigone Mercure-Neptune nous offrira une bonne intuition et la profondeur des processus de la pensée, ainsi que la capacité de faire preuve de compassion et de sacrifice dans les relations, dans la communication. La manifestation de la capacité de voir l'essence des choses, l'activation de l'intuition, la capacité de découvrir ce qui est caché aussi, ou la chance de retrouver un objet perdu, par exemple. Ce sera aussi l'ambiance de ce jour-là, l'aspect exact le 9 octobre, plus ou moins 2 jours. Ce seront des bonnes journées pour le travail créatif, pour une analyse en profondeur de quelque chose qui vous passionne et aussi pour analyser les rêves, pour le travail avec les rêves. Donc il faudra vraiment faire attention à vos rêves ce jour-ci. Leur interprétation vous réussira de vos rêves. Donc le même jour, le 19 octobre, Mercure en Scorpion est en carré avec Mars en Verseau. 2 aspects de Mercure le même jour. Carré Mercure-Mars peut conduire à des malentendus et à des conflits dans les relations d'un collectif, d'un groupe de personnes. Il faudrait plutôt utiliser l'énergie libérée de manière pacifique pour atteindre les objectifs communs. Il y aura une tendance à des réactions impulsives, à la hâte, à des solutions mal conçues,
l'incohérence dans les mots, l'irritabilité, les critiques injustes. Ce sera aussi notre comportement, le plus probablement ce jour-ci. Les dommages mécaniques sont possibles, et ainsi que des problèmes de transport, parce que le transport et les moyens de communication, ce sont aussi des symboles de Mercure. Les conflits inutiles à propos des bagatelles, les blagues maladroites. Donc il ne faudrait pas verbaliser ce que nous risquons ensuite regretter. Le 22 octobre, Mercure en Scorpion est en sextile avec Pluton en Capricorne. Ce sont de bons jours pour résoudre des problèmes intellectuels complexes, pour négocier, pour convaincre, pour faire quelqu'un changer d'avis. Les interventions médicales, bien sûr, recommandées par le médecin seulement, ces interventions effectuées à ce moment-là seront vraiment efficaces. Donc le 23 octobre, Soleil entre en Scorpion, il restera bien sûr à peu près un mois. Joyeux anniversaire à tous les Scorpions. Donc le transit du Soleil par Scorpion nous incite à nous unir avec les autres gens, à œuvrer sur l'élimination de nos défauts, à l'amélioration mutuelle et à la création de relations fondées sur un système strict de valeurs et d'idéaux. En même temps, les difficultés sont possibles dans les relations en raison de l'intransigeance face aux imperfections de l'autrui. Les qualités de Scorpion vont stimuler en nous la profondeur, la sensualité, la sensibilité, la vulnérabilité et l'intuition, ainsi que les processus transformationnels et transformateurs. Et à la fin de la période analysée, 24 octobre, Soleil sera en opposition avec Uranus. Cet aspect active en nous le désir de s'éveiller spirituellement et d'éveiller les autres spirituellement. L'aspect active le besoin passionné du nouveau et l'amour pour la liberté, bien sûr, Uranus, le maître de Verseau, pour l'indépendance et la justice. Il sera possible de trouver un langage commun avec absolument tout le monde, de réunir les gens complètement différents au premier regard en groupe et de les inciter à atteindre des objectifs communs. Ce sera un bon moment pour organiser de divers événements et pour travailler en équipe. Et le 24 octobre, le même jour, Vénus en Scorpion est en sextile avec Saturne en Capricorne. Cet aspect contribue à l'émergence de nouveaux objectifs et perspectives dans nos activités. Il donne de la prudence aux sentiments et permet de faire le bon choix. Ce sera un bon moment pour un travail qui demande le calme et la concentration. Cependant, n'oubliez pas que Vénus est rétrograde. La nature rétrograde de Vénus suggère la nécessité de repenser à l'expérience acquise. Il n'est pas recommandé de prendre des mesures actives pour lancer les projets fondamentalement nouveaux et des projets de longue perspective. La phase de Vénus rétrograde, j'en parle en détail dans la vidéo séparée que j'ai préparée il y a quelques jours. Vous pouvez regarder cette vidéo, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo encore. Vénus rétrograde convient au travail de réconciliation. C'est vrai que si vous rencontrez quelqu'un, vous ne devez pas lui dire ok, on attend le 11 novembre, la fin de la phase rétrograde, pour commencer à lier amitié, pour commencer à se fréquenter. Non, bien sûr, il faut parler avec les gens autour de nous. Mais ce qui est définitivement à éviter pendant la phase rétrograde de Vénus, c'est le mariage. Si vous avez Vénus rétrograde dans votre thème natal, le Vénus rétrograde en transit est favorable pour vous, bien sûr. Mais quand on me demande de choisir la meilleure date pour le mariage, on considère beaucoup d'autres paramètres pour le choix de la date, à part Vénus rétrograde. Voilà, donc cette période convient quand même avant tout à la réconciliation. Peut-être après la conjonction Vénus-Soleil, après le milieu de la phase rétrograde, de la boucle rétrograde, là nous pouvons appliquer le nouveau schéma dans notre interaction avec les gens. Nous allons construire différemment nos relations. Mais après la conjonction Vénus-Soleil, nous allons vivre selon de nouvelles formes de partenariat après la phase rétrograde, c'est-à-dire vers le, 11 novembre. Donc voilà mes amis, bonne chance pour cette nouvelle lune. Je vous rappelle que la leçon 4 sur le soleil de mon école est prête. Faites vos devoirs et dans quelques leçons, il y aura
la conversation interactive pour ceux qui ont acheté les sons. Donc restez connectés. Merci une fois de plus pour votre temps, pour votre attention. Prenez soin de vous. À très très bientôt.